ça se voit, hein, ça se Bonjour, voit. nous sommes bien avec l'association. Vous avez changé de couleur. Ah, c'est bien, je vais essayer de faire à jour. Super. Alors, nous sommes maintenant avec l'association ELI. Donc, ELI, un élan pour la vie. Alors, j'aime beaucoup cette accroche. Est-ce que, monsieur Xavier, vous pourriez nous développer Mais avec plaisir. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc l'association ELI, c'est une association qui est née il y a 2 ans, dont l'objectif et l'objet est l'aide au moral des personnes atteintes de maladies traumatisantes et de leurs conséquences. Donc le moral, c'est quelque chose qui est déterminant. Je suis moi-même atteint d'une maladie importante et j'ai pris conscience de ça et j'ai eu envie de partager ça avec donc toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin. Et donc j'ai monté un réseau qui m'a beaucoup aidé et qui me semblait, dommage de garder que pour moi, donc j'avais envie de le faire partager. Alors l'association s'appelle ELI. ELI parce que je suis très amoureux d'Elisabeth. Ellie en fait c'est une chienne, c'est un berger allemand qui m'a beaucoup aidé dans mes difficultés, dans mes handicaps. Donc elle sera là cet après-midi. Alors le réseau que j'ai pu constituer est axé autour de 3 pôles principaux. Le premier pôle, je te regarde. Le premier pôle donc c'est le développement personnel. Le développement personnel se fait à travers plusieurs activités. Séances de sophrologie qui sont des séances privées et personnelles. Donc Elie vous présente une sophrologue, prend en charge la première séance de sophrologie et puis ensuite vous vous mettez directement en rapport avec la sophrologue et vous décidez de continuer ou pas. Enfin ça c'est l'adhérent qui voit. Deuxième point, c'est donc l'espace parole. Donc tous les mois, on réalise une séance d'espace parole où différents adhérents interviennent et discutent et parlent de leurs problématiques avec donc 2 animatrices, l'une qui est donc la sophrologue Martine et une autre qui est une neuropsychologue. Donc nous réalisons ces séances tous les mois. Et enfin, le dernier point, donc, c'est le yoga. Nous avons la chance d'avoir une membre d'honneur qui est professeure de yoga. Et donc on a créé ce qu'on a appelé Eli Yoga. Donc ce que je vous propose, plutôt que de parler pendant des heures, c'est de passer le micro à Laura. En fait, si vous permettez, d'abord on va passer la parole à madame qui est, qui est maintenant une habituée de ce plateau. Donc vous êtes bénéficiaire des services de cette association. Et j'étais aussi une habituée du yoga, puisque ça faisait des années que je faisais du yoga. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'association ELI. J'avais un peu abandonné l'idée du yoga depuis ma maladie. Oui. Et je pensais je ne pourrais jamais en refaire. Oui. Et grâce à notre professeure Laura, j'ai pu refaire du yoga, ne serait-ce que par la respiration, retrouver la respiration du yoga. Et ça m'a apporté beaucoup. Laura, donc merci à Laura et merci à l'association ELI. Alors Laura, bonjour. Bonjour. Alors pour que les gens comprennent un petit peu votre intervention en yoga, est-ce qu'on pourrait se lancer dans une petite démonstration? Oui, bien sûr. Avant de me lancer dans la démonstration, d'ailleurs on va tous se lancer. Je voulais juste dire 2 mots. Quand Xavier m'a proposé de commencer ces séances au sein d'ELI, j'avais des doutes naturellement parce que je n'avais jamais pratiqué avec un groupe qui a des difficultés physiques particulières et surtout chaque intégrant du groupe a des difficultés différentes. Vite fait, j'ai vu toutes les possibilités que le yoga donne pour justement trouver une route un peu différente. Par exemple, on a parlé de respiration. La respiration est quelque chose qui est en commun avec tous les êtres humains et qui
qui peut être utilisé comme dans le cadre d'une relaxation ou dans le cadre d'une oxygénation plus importante de notre corps et aussi un certain gain de lucidité pour ce qui concerne notre mental, notre cerveau. Voilà. Mais pour bien respirer, nous devons quand même passer par certains mouvements, donc qui peuvent être faits tout à fait assis, dans la position dans laquelle nous sommes. Donc ces mouvements sont plutôt des mouvements d'ouverture de notre corps. Donc on peut les faire ensemble, tout simplement. Alors, démonstration de Laura. Avant tout, vous détachez un petit peu du dossier. Et puis, votre colonne est naturellement étendue vers le haut. La main, par exemple, la main gauche appuyée et relaxée sur votre cuisse. Et puis, avec la main droite, vous ouvrez vers le haut et vers la gauche. Ça permet d'ouvrir toute la partie droite de notre sternum et de pouvoir donc après mieux respirer de ce côté. On inspire, relaxe, toujours, tous les mouvements sont faits en synchronie avec notre respiration et puis on part de l'autre côté. Et alors supposons, à gauche, comme Xavier, nous ne pouvons pas trop élever le bras, mais ça n'a aucune importance. Ce mouvement, il peut être fait aussi avec le bras sur le dos ou vers l'avant. Et de toute manière, comme je dis toujours, notre intention est le plus important. Donc si nous avons l'intention d'ouvrir nos poumons, eh ben, nous pouvons le faire même sans l'aide de nos bras et de nos épaules. Voilà, okay. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. En tout cas, juste un dernier mot. Le yoga n'est pas une gymnastique. Yoga, c'est un état justement de conscience qu'on peut rejoindre à travers certaines techniques. Mais c'est un état surtout, voilà. Okay, c'est important de le dire. Eh ben, merci à tous pour votre intervention et bonne journée. Merci.